Parlons argent et frugalisme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Astrid, coach, experte en bien-être et sophrologue. Mon rôle est de t'aider à trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et te créer ainsi une vie plus sereine. Ensemble, entretenons notre santé et développons notre bien-être. Accueillons le positif dans nos vies. Et bien sûr, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je publie chaque jour une vidéo pour t'aider à améliorer ta vie au quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'argent et de frugalisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le frugalisme, donc je vais vous donner une petite définition. Est-ce que tu t'es déjà senti perplexe ou même désespéré en constatant qu'après un mois passé à travailler comme une mule avec des horaires à rallonge, ton compte bancaire frôlait le découvert? Le concept du frugalisme part de cette constatation. La société de consommation nous pousse sans cesse à consommer davantage et toujours. Donc à travailler encore et encore pour gagner plus d'argent qui finalement file à vitesse grand V entre tes doigts. Sortir de cette surconsommation qui pourrait facilement se comparer à un cercle vicieux, voilà bien l'idée même des frugalismes qui, in fine, aspire à retrouver une forme de liberté financière et même de liberté tout court. Comment peut-on pratiquer le frugalisme ? Puisque s'acharner au boulot ne semble plus payer, qu'à notre époque il est de plus en plus rare de faire carrière dans une même entreprise, que l'automatisation quasi généralisée menace et que le plein emploi n'est plus, et que l'existence même d'une retraite décente apparaît comme de plus en plus impossible, il semblerait bien que pour s'en sortir, il faille changer radicalement de chemin de vie. L'idée ? Une vie qui revient aux essentiels. Gagner moins, consommer moins, posséder moins. Travailler moins, mais vivre plus et sûrement mieux. À terme, et le plus tôt possible, le but du frugalisme est d'avoir assez d'économies pour investir, pour vivre de ses revenus dits passifs, de rente, de gains boursiers ou de e-commerce automatisé. À terme, donc, la retraite anticipée, c'est ce que l'on espère gagner avec le frugalisme finalement. Ce n'est pas de l'argent, mais bien plus de temps et de la qualité de vie. L'idée, c'est de travailler moins pour vivre mieux et à son rythme, quitte à gagner moins. Mais en gagnant moins, il faut également dépenser moins, épargner plus, pour ne pas se laisser happer par la société et atteindre la liberté financière. C'est ainsi une véritable philosophie de vie qui s'érige en rempart à la consommation et à la société capitaliste. Le frugalisme témoigne de la transformation d'un homme d'affaires en individu humaniste au mode de vie vertueux. Il renonce au superflu et à son salaire confortable pour assouvir sa quête de sens. Les motivations poussant à adopter ce mode de vie sont multiples. Elles peuvent être personnelles, liées à la santé, au bien-être, à l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Mais elles peuvent également être écologiques ou financières, voire politiques.